Bonjour à tous, c'est Narta The One. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo, aussi on lance une série avec mon papa sur notre passion, les BD et les mangas. Mon papa sera plus spécialisé dans les BD et moi dans les mangas. Parfois on fera des vidéos tout le temps à deux. Et puis parfois on fera des vidéos tous les deux sur les BD, tous les deux sur les mangas. Mon papa aime beaucoup Astérix Obélix, donc du coup Astérix Obélix, Tintin. En gros il va plus faire sur ce sujet là. Mais si vous demandez en commentaire d'autres sujets, il peut très bien le faire. Moi pareil, ce sera plus spécialisé dans One Piece, toute l'actualité manga. Bonne vidéo. Voilà, bonjour à tous. Comme vous l'a expliqué Siddhartha, on va parler de BD et de manga sur Siddhartha The One. Et moi plus particulièrement, je vais m'occuper de vous présenter tout ce qui a trait à la BD. Je vous présente un personnage qui s'appelle Tintin. Je ne sais pas si vous le connaissez, probablement que vos parents, au moins eux, le connaissent. C'est un personnage de BD qui était créé par un dessinateur belge qui s'appelait Hergé. C'est un personnage, malgré le fait qu'il est très jeune, c'est un personnage en fait qui est assez âgé, puisque la première aventure de Tintin qui est parue, on reviendra dessus un petit peu après, c'est Tintin au pays des soviets et ça date de 1929. Donc on voit que c'est un personnage qui est assez vieux, mais voilà, c'est un personnage qui, on ne sait pas trop son âge, il a entre 15 et on va dire quoi, 17 ans. Donc il a, j'ai envie de dire, 17 ans pour toujours. Et puis je vais vous présenter aussi son créateur, c'est celui-là, c'est Hergé, c'est-à-dire c'est Georges Rémy. Hergé, c'est les initiales de Georges Rémy inversées. Georges Rémy, c'est GR, et il les inversés, ça donne Hergé, H-E-R-G-E accent aigu. Il est décédé en 1983, donc il y a de cela 37 ans. Et on va revenir aussi sur sa mort parce qu'elle a une influence sur l'œuvre d'Hergé et l'œuvre et les aventures de Tintin plus tard. Donc, comme je disais, Tintin est un personnage qui à l'origine est censé être un journaliste, même si on ne le voit jamais faire aucun article. Et puis c'est un globe-trotter, c'est quelqu'un qui va se promener à travers toute la planète. On va le voir au Congo belge, en Inde, en Chine, au Tibet, au Pérou, sur la Lune, en Écosse, enfin on va le trouver en Suisse aussi, il va venir, donc on va le trouver vraiment aux quatre coins de la planète, en Amérique encore. Et le premier album, c'est celui-ci, je vous le montre dans sa version telle qu'il avait été fait. Au tout départ, les aventures de Tintin au pays du Soviet, c'est pour un supplément jeunesse d'un journal qui s'appelle Le XXe siècle, et il va faire un supplément jeunesse pour les enfants. Dans le journal il y a un supplément jeunesse pour les enfants, je vais y arriver, qui s'appelle Le Petit 20e. Et pour ce Petit 20e, on va écrire cette BD qui est Tintin au pays des soviets. Alors les soviets, c'est l'époque russe, l'époque de la Russie, à l'époque où elle était communiste, d'accord. Donc on voit que c'est des dessins en noir et blanc avec des strips, des cases qui sont très importantes, qui sont très très grandes. On n'est pas du tout dans une BD qui est encore moderne, hein, qui est moderne. On est quelque chose d'assez ancien. Alors ça c'est le premier qui est sorti. Ça c'est une copie en fait de l'album tel que vous pouviez le trouver, je crois en 1930, si vous vouliez acheter le premier album de Tintin. Et puis étonnamment, ce sont des BD, qui ont été reprises, qui ont été remis dans la collection, parce que en fait jusqu'après la mort de Georges Rémy, Tintin au pays des soviets ne faisait pas partie des albums de Tintin proprement parlé. Donc il y a une édition qui existe que vous pouvez mettre avec votre collection d'albums Tintin. Après il y a une édition colorisée qui est sortie, on a mis en couleur, et ensuite on a une édition collector colorisée aussi des aventures de Tintin. Je me prends les fils dedans, c'est n'importe quoi. Des aventures de Tintin au pays des soviets. Donc c'est assez étonnant en fait tout le travail qu'on a fait autour de cet album, qui est pourtant un album, je dirais, qui compte pas parmi les meilleurs, loin de là, d'Hergé. Alors, Tintin et Hergé, c'est aussi la ligne claire.
c'est une technique que met Hergé au point. Comment on peut la définir, cette ligne Leclerc? Alors, déjà, les traits sont tous de la même épaisseur. Contrairement par exemple à un Astérix où vous avez des traits plus gros quand on fait le nez ou plus fins quand on fait les yeux, ben là vous avez des traits qui sont tous de la même épaisseur. Il n'y a aussi pas d'ombre. Si vous remarquez, il n'y a pas d'ombre pour les personnages. On a une couleur, qu'est-ce qu'on appelle en aplat. C'est-à-dire que les couleurs, le pantalon qui est brun, il sera du même brun de haut en bas. On ne va pas prendre compte des différentes ombres qu'il pourrait y avoir sur le pantalon. D'accord? Et puis, aussi, comme je le disais, il n'y a pas d'ombre pour les personnages. Étonnamment, les seuls objets pour lesquels il y a des ombres, ce sont les véhicules. Comme par exemple ici, sur la couverture de l'or noir. D'accord? Je pense que le but d'Hergé était en fait de marquer le déplacement du véhicule, parce qu'avec l'ombre, on montrait en fait que le véhicule se déplace et le véhicule ne donne pas l'impression d'être arrêté en fait. Voilà. Donc ça c'est la ligne claire. Hein. Donc comme on l'a dit, des aplats, des traits qui sont toujours de la même épaisseur, et puis aussi pas d'ombre sur les personnages. Et puis des couleurs à plat, pas d'effet d'ombre aussi, et de lumière. Et puis il y a aussi le réalisme des décors. Si on regarde la jungle telle qu'elle a été faite sur cette BD, ben c'est une jungle qui est tout à fait réaliste. C'est une jungle qui est tout à fait réelle. On pourrait imaginer que ça soit la copie d'une image, par exemple, que ça soit la copie d'une photo, par exemple. D'accord ? Voilà. Donc Georges Rémy lui-même va décéder en 1983 et il a pour vœu au moment où il décède que Tintin ne continue pas après lui. Il ne veut pas d'une autre personne pour dessiner Tintin parce qu'il considère que Tintin c'est lui, que Tintin c'est un peu son avatar comme dans les jeux vidéo et qu'il n'y a pas de raison qu'on continue à le dessiner après sa disparition. Il considère qu'on ne va pas faire un Van Gogh à la façon de Van Gogh après qu'il soit mort. On ne va pas faire un Rembrandt à la façon de Rembrandt après qu'il soit mort. Donc il ne veut pas qu'on continue de le faire. Donc il y a en 83 paraît le dernier album, celui-ci qui est inachevé, qui s'appelle Tintin et l'Alphare. On trouve encore ces deux éditions dans le commerce, si ma mémoire est juste. Et en fait c'est un album qui va se terminer tragiquement, on a envie de dire presque d'une manière prémonitoire, avec l'image suivante, qui est celle d'un marchand d'armes qui emmène Tintin pour l'exécuter et qui lui dit « Allons debout, en avant, l'heure a sonné de vous transformer en César, Tintin. » César en considérant qu'on va en fait l'écraser, le compacter de manière à ressembler à une œuvre de César. Donc ça c'est le dernier Hergé qui est inachevé. Pour finir, je dirais que Tintin et la ligne claire, comme je l'ai décrite, sont une création phare du XXe siècle en bande dessinée. Il y a d'autres personnes qui vont utiliser ça, il y a d'autres personnes qui vont utiliser aussi la façon avec laquelle Hergé organise et structure ses récits. Il faut savoir que les scénarios sont extrêmement travaillés et que vous remarquerez lorsque vous ouvrirez un Tintin qu'en fait, à chaque fois, la dernière case en bas sur la page de droite, celle qui doit vous amener à tourner la page, vous avez une énigme, vous avez ce qu'on appelle un cliffhanger, vous avez un moment de suspense où vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer. Et en fait, Hergé fait ça à chaque fois dans les BD de manière à vous inciter à tourner la page et à continuer de lire Tintin. Donc je vous conseille clairement, si vous voulez voir une bonne œuvre de BD, de lire les Tintins. Je pense que c'est un classique
en BD qu'il faut connaître comme les grands romans des grands auteurs. Voilà, je vous remercie. Vous allez voir, prenez un Tintin, c'est vraiment très très drôle, on s'amuse, il y a de l'action, ça bouge. Moi je vous conseillerais par exemple de commencer par le Tintin et l'île Noire parce que c'est celui où il y a le plus d'action et c'est celui qui plaît souvent le plus aux enfants. Je vous remercie de votre écoute et puis de votre vision. À bientôt, pouce bleu ou abonnez-vous. Merci. Alors maintenant on va continuer cette vidéo en vous parlant d'un manga qui m'a assez touché, qui s'appelle One Piece. Alors, non, on va parler du créateur, Eiichiro Oda. La série One Piece commence en 1997. Eiichiro Oda veut terminer cette série au 100e tome. Il en est au tome 96, il a encore un peu de marge à faire quand même. Et puis la Shueisha, qui est son éditeur, c'est une boîte d'édition qui est très connue au Japon. Et ils peuvent décider de votre carrière. Si la Shueisha va éditer, soit alors une autre boîte si vous êtes moins fort qu'un Eiichiro Oda par exemple. Maintenant, je vais vous montrer un tome de One Piece, comment les différencier et comment les identifier ou comment les différencier des autres mangas. Alors nous pouvons voir que le tome de One Piece, le clown que nous pouvons voir là est pris en plan américain. Plan américain, ce qui veut dire qui est coupé à la taille. Et les deux autres personnages, nous n'en voit que le visage. Et Luffy, qui doit être quelque part par là, qui est plutôt coupé au niveau de la poitrine. C'est un style de dessin très particulier comparé aux autres mangas. Maintenant nous allons voir la bordure. Là, par ici, là, nous avons toujours un extrait de la grande image. Et nous avons aussi le numéro. Vous avez aussi le numéro dans une tête de mort. Et One Piece l'a marqué. Et vous avez toujours marqué là, Glénat, pour les éditions françaises, et là, édition française. Pour les éditions japonaises, marqué Shueisha ou compagnie. Maintenant, je vais vous parler de relation pour ma fiche. Maintenant, on va parler du manga en lui-même, c'est-à-dire un manga le plus vendu au monde. Au-dessus de son plus grand concurrent, une grosse concurrence, on peut dire, Dragon Ball Z. Qui est Dragon Ball Z, désolé. Et ensuite, je vais vous dire le nombre d'exemplaires. Ça veut dire que ça part avec un grand succès. Les tomes, ça avait plus de 380 millions d'exemplaires. Maintenant, nous allons parler de Luffy, le personnage principal de l'histoire. C'est le fameux pirate au chapeau de paille, qui est comme Tintin, qui commence très jeune. Il a 6 ans au début de l'histoire. Et il continue l'histoire, il a environ 17 ans. C'est pour ça que souvent on l'associe au Tintin japonais. Maintenant je vais vous parler de Zoro, mon personnage préféré. Zoro est un sabreur qui combat avec 3 sabres. En gros, un dans une main, un dans l'autre et un dans la bouche. On peut dire qu'il a des dents solides. Il veut être le meilleur sabreur du monde. Il combat depuis qu'il est tout petit. Là, je vais vous parler d'un dernier personnage. C'est la seule fille de l'équipe. Mais je vais vous parler dans une future vidéo d'autres personnages car il en a beaucoup. Nami est la seule fille de l'équipage. Elle vient d'un village avec des complexités. Car elles ont été envahies par les hommes poissons. Je vous conseille beaucoup One Piece, comme Tintin, si vous voulez commencer dans le manga. Au revoir à tous, pouce bleu, s'abonner, petit commentaire, au revoir.